Les périodes de troubles civils, qu'elles soient provoquées par des crises économiques, des mouvements sociaux, des catastrophes naturelles ou des conflits politiques, peuvent transformer rapidement un environnement urbain familier en un lieu potentiellement dangereux. La survie dans de telles situations dépend souvent de la capacité à rester discret, à éviter de se faire remarquer et à naviguer intelligemment dans un chaos imprévisible. Je vous fais un guide complet pour rester sous le radar en milieu urbain pendant des troubles civils. Vous pouvez réagir en commentaire sous la vidéo. Vous devez d'abord comprendre le contexte et l'importance de la discrétion. Lors de troubles civils, le risque principal vient de l'imprévisibilité des comportements humains. Des groupes hostiles, des foules en colère ou des individus opportunistes peuvent considérer toute personne à proximité comme une cible. Rester sous le radar signifie minimiser votre visibilité, ne pas attirer l'attention et être capable de se fondre dans l'environnement. Les objectifs principaux sont d'éviter d'être identifié comme une cible potentielle et protéger vos ressources, votre famille et votre position, mais aussi gérer les interactions sociales pour désamorcer les situations dangereuses. Ensuite, il faut vraiment intégrer la règle d'or dans votre quotidien, se fondre dans la masse. Être invisible ne signifie pas porter des habits de camouflage en milieu urbain, mais plutôt s'intégrer parfaitement à l'environnement. Concernant votre tenue vestimentaire et votre apparence, je vous dis rapidement les choses essentielles. Vous allez privilégier des vêtements neutres fonctionnels, pas de logo, de couleurs criardes ou de tenues qui attirent l'attention. Vous allez éviter les signes extérieurs de richesse. Montres de luxe, bijoux ou équipements trop modernes peuvent vous identifier comme une cible potentielle. Vous allez vous adapter au contexte local, observer comment les habitants s'habillent et imiter leur style. Concernant votre comportement en public, ce n'est pas très compliqué non plus. Restez calme et détendu. L'anxiété ou la panique attirent l'attention. Marchez avec confiance. Adoptez un air de détachement et une posture neutre. Évitez les confrontations. Si quelqu'un cherche à vous provoquer, votre priorité est de désamorcer ou d'ignorer. À ce niveau-là de votre mise en pratique, vous êtes déjà bon pour passer sous les radars, mais les précautions ne s'arrêtent pas à ça, car en allant plus loin, vous devez gérer vos ressources avec discrétion. Concernant l'alimentation et l'eau, voici mes conseils. Ne consommez pas en public, mangez et buvez à l'abri des regards. Stockez vos provisions de manière cachée. Utilisez des endroits inattendus ou des caches dans votre domicile et partagez avec prudence. Si vous donnez des ressources, évitez d'attirer une foule. Concernant votre argent et vos biens, voici mes conseils. Répartissez votre argent, ne gardez pas tout au même endroit et ayez une petite somme facilement accessible pour désamorcer les vols. Et transportez des objets banals, par exemple un sac de course usé plutôt qu'un sac à dos tactique. Mais ça ne s'arrête toujours pas là, vous allez aller plus loin en contrôlant l'information. Voici ce que vous devez mettre en place et ce dont vous devez vous méfier. Concernant les réseaux sociaux et la communication, limitez votre activité en ligne, ne postez pas d'informations sur vos actions ou vos positions. Et utilisez des moyens de communication sécurisés. Privilégiez les applications chiffrées et évitez de donner des détails sur vos plans par téléphone. Concernant les relations de voisinage, si vous optez pour la discrétion totale et non pas pour le partage et le soutien. Cultivez une image neutre, soyez poli mais discret, ne parlez pas de vos préparations ou de vos ressources. Observez sans participer, surveillez les activités de votre quartier sans vous impliquer directement. À l'extérieur de chez vous, le profil de l'homme gris ne suffit pas, votre mobilité doit être discrète. Concernant la planification de vos déplacements, préparez des itinéraires alternatifs, identifiez plusieurs chemins pour atteindre vos destinations. Évitez les zones à risque, regroupements, émeutes ou postes de contrôle improvisés. Concernant les transports, privilégiez la marche, un véhicule peut attirer l'attention ou être bloqué. Soyez équipés mais légers. Ayez un sac à dos discret contenant l'essentiel, eau, documents, lampes, etc. J'ai fait une vidéo sur le kit urbain à avoir sur soi et qui contient de petites fournitures qui peuvent bien dépanner. Si vous êtes pris dans une confrontation, vous devez analyser la situation. Identifiez les menaces. Est-ce une foule, un individu armé ou une autorité non officielle? Restez à distance. Observez avant d'agir. Jouez sur la communication et votre langage corporel. Ne montrez pas de peur, la peur peut encourager les prédateurs. Répondez calmement,
Des phrases simples et non menaçantes peuvent éviter une escalade. En conclusion, on va parler de résilience par la discrétion. Rester sous le radar en période de troubles civils demande de la préparation mentale et physique. La clé est de ne pas attirer l'attention tout en étant prête à agir rapidement si la situation l'exige. Adoptez une posture discrète, cachez vos ressources, planifiez vos déplacements et restez constamment attentif à votre environnement. En suivant ces principes, vous maximisez vos chances de passer à travers les tumultes indemnes et prêts à rebondir.